Pour le concours, on a besoin d'une truffe. D'accord? Donc je vais demander une truffe. Ce qu'on voit ici, alors je vais vous montrer les détails techniques, c'est en nom, ça s'appelle une tuber melanosporum. Tuber melanosporum, pourquoi? Comment je la reconnais? Je la reconnais, vous voyez cet aspect granuleux qu'on voit ici. On appelle ça des asques, A-S-Q-U-E-S. Ces asques, en fait, c'est ce qui va permettre après à faire des petits filaments pour que la truffe se développe, en fait. D'accord? Et dedans, vous voyez, c'est noir avec des petits traits blancs. Vous voyez ou pas? Ça s'appelle des vénules. V-I-N-U-L-E-S, d'accord? C'est avec ça que je reconnais en fait une truffe tuber melanosporum. Il y a plusieurs variétés de truffes. Il y a la tuber brumale qui pousse en même temps, sachant qu'il y a deux variétés de brumale, où les asques sont beaucoup plus chers. Les meilleurs jamais février vont monter au détail jusqu'à 1000-1100 € le kilo. D'accord? La truffe en fait c'est un champignon qui naît au mois de mai. Au mois de mai elle naît et elle va pas bouger en fait. D'accord? Au mois de juillet, août-septembre, avec les orages, on appelle ça le stress thermique. Elle va grossir, elle va s'arrêter. Et ensuite, au mois de décembre, elle va avoir besoin du gel pour mûrir. La truffe a besoin de gel pour mûrir. D'accord? Et c'est qu'une fois qu'elle sera mûre, on appelle ça le cavage. On a soit le chien, soit le cochon, soit la mouche. D'accord? Et chacun a ses avantages et ses inconvénients. Exemple, le chien est très facile à mener, sauf qu'il a beaucoup d'odorat. Il sentira des truffes qui ont moins d'odeur, donc moins mûres. Le cochon est plus difficile à mener, mais il va sentir les truffes un peu plus mûres, qui ont plus d'odeur. Par contre, le cochon, le cochon aime la truffe, donc il va manger la truffe. Que le chien n'aime pas la truffe, lui, par contre. Lui, le chien, il ne mangera pas la truffe. D'accord? Donc, la truffe du Périgord, tuber melanosporum. Ça marche? Non, je l'avais mangé. C'est petit. Vous avez déjà mangé la truffe? Fraîche, comme ça? Et venez. Allez, venez voir tout le monde. Simplement. Et là, vous avez un parfum qui arrive, un parfum de forme de bouche. Et ça vous rafraîchit un peu la bouche. En fait, non, mais normal, ça va dans picoler le bébé. C'est moi. Alors, vous sentez ce goût, c'est un goût qui vous prend très doux. C'est déjà là où on reconnaît un signe de qualité de la truffe. Une mauvaise truffe aura un goût d'éther et vous brûlera légèrement la langue. D'accord? Maintenant, vous avez fait ça, vous allez commencer à croquer sans violence. Et alors, soufflez par le nez comme ça. Ça s'appelle la rétroolfaction. Vous saurez que dans les saveurs, 80%, 85% de la saveur, c'est de l'odeur. En gros, je vous couche le nez, je vous fais manger de la fraise mixée, vous êtes incapable de reconnaître de la fraise. Et vous avez un parfum. Rappelez-vous le plat du sud, là. Quand on est